vous êtes proches, j'ai l'impression. Bah écoutez, tant mieux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas du tout comment cette vidéo va être tournée, faite, montée, s'il y aura une suite ou non, si je publie cette vidéo ou non. Donc dans la logique des choses, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle a été publiée et que j'ai décidé de la publier et que j'ai décidé de partager avec vous ce moment. Faut savoir qu'il est genre 9h36 du soir. Et on est le 2 mai 2024 quand je tourne en tout cas cette partie de vidéo. Je sais pas du tout si elle aura une suite, je sais pas ce que je vais en faire honnêtement. Mais là je suis dans un mood un peu bizarre, dans le sens où j'ai l'impression, en fait, c'est que j'ai jamais été en couple, j'ai jamais connu l'amour de quelqu'un autre que les personnes de ma famille évidemment, mais en fait je suis dans un mood tellement bizarre. En fait, j'ai envie de rencontrer mon âme sœur, j'ai envie de rencontrer l'amour, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, partager quelque chose d'incroyable. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, je sais pas ce que je vais faire dans ma vie professionnelle et personnelle. Je suis dans un mood bizarre, c'est-à-dire que actuellement je suis sans emploi, je suis même pas encore inscrite officiellement au chômage, je n'ai pas d'argent de manière assez évidente au moment où je tourne évidemment cette partie vidéo. Je suis célibataire depuis toujours, j'ai 27 piges, j'ai jamais été en couple, j'ai jamais connu le véritable amour de quelqu'un. Depuis peut-être 2 ans, désespérément peut-être, je cherche l'amour sur les sites de rencontres, mais je pense pas que ce soit vraiment possible. Après, je dis pas que c'est impossible et que voilà, ça n'arrive à personne. Je pense qu'évidemment c'est possible de trouver l'amour sur les sites de rencontres, mais j'ai l'impression que la chance de trouver l'amour, le véritable, sur les sites de rencontres est faible, dans le sens où il y a peut-être 0,01% de probabilité de le trouver. J'y suis depuis 2 ans sur les sites de rencontres, à part beaucoup de tocards, des hommes brisés par leur ex parce qu'elles ont trompé les personnes avec qui je parle, ne servent à rien. C'est triste parce que je pense que les personnes avec qui je parle, ou en tout cas la plupart, sont des personnes bien, qui méritent l'amour, peut-être pas le mien, je dis pas que c'est mon amour qui devrait avoir, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui méritent véritablement l'amour, sauf qu'ils ont été détruits par leur ex, des grosses PUTE-S. Je trouve ça triste, parce que je me considère comme quelqu'un de bien, une fille bien. Je suis pas forcément spécialement belle, la plus belle, etc. physiquement. J'ai toujours été en surpoids, j'ai jamais été maigre, ok. J'ai jamais connu la maigreur de mon corps. J'ai toujours été en surpoids et donc physiquement imposante peut-être. Pas très grande, mais physiquement imposante. Voilà, j'ai du gras partout. Que ce soit sur le visage, les bras, le ventre, les cuisses, le cul, j'ai des seins aussi, pas très forcément petits, etc. J'ai jamais eu l'impression de plaire aux hommes, que ce soit de mon âge ou de personnes peut-être un peu plus âgées que moi. Je pense qu'on n'a jamais voulu avoir de relations amoureuses avec moi par rapport à mon physique, peut-être par rapport, peut-être le fait d'avoir honte de moi physiquement, je sais pas, honnêtement. Mais je suis dans un mood vraiment bizarre que je voulais peut-être partager avec vous, parce que je sais toujours pas si je vais publier cette vidéo, ou en tout cas ce parti de vidéo, ou si je vais l'utiliser pour faire une vidéo peut-être un peu plus grande, mais j'ai jamais connu l'amour, et je rêve que de ça. En fait, j'ai envie d'une relation amoureuse, j'ai envie d'une relation avec un homme où en fait on joue comme des enfants, où on est comme des meilleurs amis, comme des frères et sœurs. Je sais pas comment expliquer. C'est triste, mais en fait, j'ai envie d'une relation de confiance. Bien sûr, il faut qu'il y ait le feeling avec la personne, parce que sinon, ça ne sert à rien. Je rêve vraiment d'une relation qui dure énormément dans le temps. Bien sûr, je sais qu'il y aura des disputes avec la personne, parce que c'est comme ça, c'est la vie. En général, quand on aime une personne, on se dispute de manière assez évidente. Mais j'aimerais que l'histoire d'amour
elle dure dans le temps. J'aimerais que j'ai pas besoin d'avoir une personne qui a besoin qu'on remplace sa mère, tout simplement. J'ai pas envie de remplacer la mère de qui que ce soit. J'ai envie d'être la femme, la meilleure amie, la sœur de quelqu'un. Dans le sens, je sais pas si je suis claire. J'ai l'impression d'être jamais claire dans les explications que j'ai. Mais j'espère pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui, forcément, il y a de l'amour sentimental. Pas de l'amour fraternel ou amical, mais le vrai amour. Mais qu'on ait une relation un peu de frère et sœur où il y a un peu de bagarre. Qu'il y ait une relation de meilleure amie où on se tape des barres de ouf, où on rigole, etc. J'aimerais une relation d'ennemis où on peut se détester de ouf à certains moments. Mais j'aimerais surtout avoir une histoire d'amour vraie qui dure dans le temps. J'aimerais pouvoir voyager avec la personne. J'aimerais pouvoir construire une famille avec la personne. J'aimerais pouvoir... si je réalise tout ce que j'ai envie de réaliser dans la vie et de pouvoir être entrepreneuse, etc., qui comprennent que j'ai envie d'être aussi indépendante financièrement. J'ai pas envie de dépendre de quelqu'un financièrement parce que c'est important pour moi de gagner mon argent, même si je sais pas tout ce que l'avenir nous réserve évidemment, mais c'est important pour moi que je gagne mon argent, etc. Si je deviens indépendante, j'aimerais que mon chéri puisse comprendre que mon travail évidemment ne passera pas avant ma famille, etc., mais que ce sera une très grande partie de ma vie et que si je devais me déplacer n'importe où dans le monde ou que je dois travailler le week-end ou quoi que ce soit que je fasse pour ma vie professionnelle, qu'ils comprennent que c'est par plaisir que je le fais et peut-être aussi un peu par obligation. Enfin, je sais pas si c'est clair. Dans ma tête, j'ai l'impression que c'est hyper clair tout le temps, sauf que j'ai l'impression que quand j'essaie de mettre des mots sur ce que j'ai envie et sur ce que je ressens, ce n'est absolument pas clair. Ma vie amoureuse est inexistante, d'accord ? C'est pas qu'elle a existé un jour et que là elle est morte, c'est qu'elle n'a jamais existé, d'accord ? J'ai jamais connu l'amour. Et peut-être que ça peut faire peur à des gens, le fait qu'une personne n'ait jamais rencontré l'amour de quelqu'un, enfin l'amour avant lui. Je sais que chacun avance à sa vitesse dans le monde, que ce soit au niveau des études, du travail, du mariage ou d'avoir des enfants, de fonder fonder sa famille, etc. La preuve en est, c'est que ma demi-sœur, c'est une longue histoire, mais pas longue, mais c'est chiant à expliquer. J'ai des demi-frères et demi-sœurs qu'on n'a pas le même sang, mais ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc c'est la famille. Donc mes demi-frères et demi-sœurs, j'ai 2 demi-sœurs et un demi-frère, du côté de mon père, mais on n'est pas liés par le sang, quoi. Bref, donc j'ai une de mes demi-sœurs, on est nés à 3 mois d'intervalle. Je suis née en février, elle est née en mai 97. Voilà, donc on est nés la même année, mais pas le même mois. Donc on a le même âge, quasiment. Il y a 2 ans, elle s'est mariée. Enfin, ça fera 2 ans qu'elle s'est mariée. Et elle va avoir son premier enfant au mois de juin. J'ai le même âge. Je n'ai jamais connu l'amour. Je suis évidemment pas mariée. Et encore moins à avoir d'enfants avec qui que ce soit sur cette planète. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que je ne plais pas. Voilà. C'est peut-être triste. Peut-être que je fais pitié pour les gens qui voient cette vidéo. Mais sachez que là, je rêve vraiment d'avoir une véritable relation amoureuse avec quelqu'un. Je sais que je suis prête à recevoir l'amour de quelqu'un et j'ai aussi très envie de donner de l'amour à quelqu'un. C'est tellement ridicule, j'ai l'impression d'être ridicule dans cette vidéo. En fait, je pense et je suis presque quasiment sûre, mon Tinder ne m'apportera clairement pas l'amour parce que je pense que ce n'est pas fait pour moi, tout simplement. Je romantise peut-être trop l'amour que je rêve d'avoir. Et j'ai l'impression que Tinder, ou en tout cas les gars avec qui je match, ne me serviront à rien. Parce que j'ai clairement pas le feeling et je sens que c'est pas les bonnes personnes pour moi. Peut-être que c'est des bonnes personnes, hein, mais je pense pas que ce soit les personnes qui sont faites pour moi et avec qui je peux partager quelque chose avec eux. Voilà, tout simplement. Je sais pas quand cette vidéo sortira. Et je sais pas si elle sortira un jour. Mais si elle sort, faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, dans quelques mois, je pars de l'autre côté de la planète. Enfin, je pars pendant 1 an
Peut-être que je rencontrerai l'amour dans le pays où je vais. Je sais pas. Je sais pas parce que, en fait, j'ai l'impression que je sais que je peux plaire à des hommes, mais j'ai l'impression que avec moi, c'est pas assez. Je suis la personne qui n'est pas assez, d'accord? Je suis pas celle avec qui on a envie de faire quelque chose. Je sais pas si je suis compréhensible dans mes paroles. J'ai l'impression que je suis celle qui peut plaire aux hommes, enfin, à quelques hommes sur cette planète, mais je suis pas celle avec qui on va fonder quelque chose, créer quelque chose. À part du sexe, je pense que beaucoup d'hommes ne veulent pas de moi. C'est très très sympa dit comme ça, mais c'est, je pense, une très grande partie de vérité. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, je rêve juste d'avoir une relation sérieuse qui dure assez longtemps pour qu'elle me marque. Peut-être qu'elle durera toute une vie. J'espère pouvoir fonder ma famille, de pouvoir... Alors, le mariage, pas forcément, d'accord? Je ne demande pas la bague au doigt et d'avoir la big cérémonie. Pas besoin de se marier, d'accord? Mais en tout cas, pouvoir fonder ma famille, de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui partager quelque chose et de pouvoir présenter quelqu'un à ma famille. Voilà, parce que je suis celle qui est toujours célibataire à 27 piges. Moi, je veux finir vieille fille, hein. Voilà, sachez que je vais finir avec des poissons rouges. Voilà, si ça continue comme ça, c'est pas possible. J'ai pas envie de finir avec des poissons rouges, d'accord? J'ai envie d'avoir des cris d'enfants dans ma maison. J'ai envie de me disputer avec quelqu'un et me réconcilier avec. J'ai envie de rigoler avec quelqu'un. J'ai envie de partager quelque chose avec quelqu'un. J'ai envie de donner de l'amour à quelqu'un. J'aimerais pouvoir créer quelque chose de fou avec quelqu'un. J'ai envie que ça fasse mal aux yeux l'amour qu'on a avec la personne avec qui je pourrais partager ma vie. D'accord? Mais je pense que mon physique de femme grosse, littéralement, plaît à peu d'hommes qui, moi, me plaisent pas forcément. Sachez que peut-être que je vais me remettre au sport. C'est pas peut-être, il faut que je me remette au sport. D'accord? Très clairement. Afin de perdre du poids. Parce que déjà, il faut que je le fasse pour moi. Mais en plus de ça, ça pourrait grave aider, je pense, à ma confiance en moi. Et surtout, pour le fait que je puisse rencontrer des hommes qui seront prêts à partager leur vie avec moi. D'accord? Sauf que pour l'instant, j'ai l'impression de ne pas être cette nana avec qui on a envie de partager quelque chose. Et moi, j'ai envie qu'on partage quelque chose avec moi. D'accord? Et c'est ça qui est triste, c'est que j'ai l'impression que je suis pas assez pour les autres. Je suis bien, mais pas assez bien pour qu'on puisse vouloir faire quelque chose avec moi. Je suis belle, mais pas assez belle pour qu'on puisse créer quelque chose avec moi. Je suis assez, mais pas assez bien. Enfin, je suis le minimum. Je suis pas le max qu'on a envie. Je suis le minimum. Et j'ai pas envie d'être le minimum pour quelqu'un. Et je pense que si quelqu'un veut vraiment m'avoir dans sa vie, faut qu'il me le prouve. D'accord? J'ai l'impression de forcer à chaque fois la conversation avec quelqu'un. Et j'ai l'impression de déranger beaucoup avec des gens. Quand j'ai l'impression que je peux plaire ou qu'il puisse se passer quelque chose, j'ai l'impression de forcer la conversation. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que ça ne peut pas marcher. C'est que si la conversation est forcée, je pense que la relation ne peut pas se faire. C'est triste, hein. Ma vie est triste. Mais ma vie est un sketch aussi. Je fais rire beaucoup de gens. J'ai pas envie d'être cette personne que drôle, d'accord? J'ai envie d'être cette personne avec qui on se dit, j'ai envie de faire ma famille, j'ai envie d'avoir quelque chose avec elle, j'ai envie de fonder ma famille avec elle, j'ai envie d'avoir une relation sérieuse avec elle, j'ai envie d'avoir une relation amoureuse avec elle. En fait, j'ai l'impression que je suis friendzonée de tous les côtés, d'accord? C'est triste, mais c'est comme ça. Je ne plais pas plus que ça à des hommes. Voilà, c'est triste. C'est triste. Ça me déprime. Voilà, je suis déprimée. On verra évidemment ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo. Je ne sais pas du tout. D'accord? On verra bien. Mais dans tous les cas, vous verrez peut-être la suite de cette vidéo. Peut-être que vous verrez cette vidéo. Enfin, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle a été mise en ligne et qu'elle a été partagée par mes soins, montée par mes soins et qu'elle a été publiée sur YouTube afin de pouvoir partager ça avec vous. Je sais pas du tout si je vais
franchement, je vous dis, je sais pas du tout si cette vidéo sera publiée, je sais pas du tout ce que je vais faire de cette vidéo, si, enfin, cette partie vidéo ou cette vidéo tout court, si je vais la monter, la publier, etc. Je sais pas ce que je vais en faire pour le moment. Mais dans tous les cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai décidé de la publier et de partager ce moment avec vous. Je suis dans un mood un peu bizarre où j'ai l'impression que si, en fait, je suis dans un mood où je me dis, continue à y croire parce que si ça se trouve tu vas trouver l'amour de ta vie et dans un mood aussi où je suis en mode bah, laisse tomber de toute manière si ça se trouve t'es pas faite pour l'amour, t'es pas faite pour avoir des enfants, t'es pas faite pour avoir une vie amoureuse, t'es juste faite pour faire rire les gens, donc laisse tomber, abandonne. Enfin je suis en train je suis dans un mood où je me dis abandonne pas parce que t'es peut-être à ça de trouver la perle rare et à ça d'abandonner. Voilà, je suis dans un mood vraiment très bizarre et voilà. Donc on verra ce que je fais de cette vidéo, on verra comment ça évolue. Peut-être que je partagerai avec vous évidemment, je ne sais pas encore, on verra. Mais en tout cas, je suis dans un mood très bizarre, tout simplement. À toutes, je sais pas quand. Adieu. Je crois que j'ai trouvé un nouveau spot entre guillemets pour pouvoir faire des vidéos. C'est la bonne hauteur. J'ai juste empilé mes 2 tables de nuit. Ah, ça, c'est nickel. Je pense que ça va être un peu une suite à la première partie entre guillemets de ce que j'avais filmé sur mes relations amoureuses. Mais en fait, je pense que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. En fait, je pense que j'ai besoin de quelqu'un, enfin d'un gars, qui prenne des initiatives. J'ai pu remarquer à certaines reprises et de manière récurrente, c'est que la plupart des gens avec qui je parle ou à qui je peux plaire n'ont aucune conversation. Je trouve qu'ils ont aucune conversation et c'est pas des gens qui m'intéressent mentalement. En fait, il y a pas le feeling et elle est là la problématique, c'est que je pense que s'il y a pas le feeling avec la personne, c'est mort. D'accord? On ne peut pas avancer dans quelque chose s'il n'y a pas le feeling. Les gens avec qui je parle, j'ai l'impression que c'est pas le genre de personnes qui prennent des initiatives. C'est pas des gens qui se projettent de vivre à l'étranger comme moi. J'ai l'impression je sais que ça peut être une grande partie pour un couple, etc. Et je le conçois. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même portés beaucoup sur le sexe. Excusez-moi, mais une relation amoureuse ne se base pas que sur le sexe. Oui, c'est une partie de relation amoureuse, mais ce n'est pas la chose principale, je pense, dans un couple. Et si tu ne vois pas d'avenir avec la personne et que tu vois juste du sexe, excusez-moi, mais ça ne sert à rien de manière assez évidente. Moi, j'ai besoin de plus que du sexe. Même si c'est important, j'ai besoin de plus que ça. D'accord? Et les gens ne comprennent pas. Il y a des gens, quand tu leur dis non, ils ne comprennent pas non plus ce que ça veut dire, j'ai l'impression. Pourtant, c'est simple, hein. C'est 3 lettres, dont 2 la même. Non. N-O-N. C'est pas compliqué à comprendre. Quand tu essaies de leur expliquer que tu les intéresses pas, il y en a qui s'énervent. Bah, gars, en même temps, il y a des choses en tout cas pour moi, il y a des choses qui font que si tu parles pas, que t'as très peu de conversation, déjà dans la vraie vie, c'est mort. C'est quelque chose de récurrent. Moi, tu me fais rire, tu gagnes beaucoup de points. Je suis pas compliqué, hein. C'est clairement pas sur mon physique que je vais miser, hein. Ça va être plus sur ma personnalité, mais en fait, je suis pas compliqué, hein, dans la vie. Vraiment, moi, il m'en faut peu, je pense, pour me conquérir. Mais déjà, si t'arrives pas par message, en vrai, ça risque pas d'aller très loin. Et en fait, c'est ça aussi la problématique, je pense, des sites de rencontres. C'est que, oui, déjà, tu juges sur une photo ou plusieurs photos, mais Tinder, c'est vraiment que pour du sexe, j'ai l'impression. En tout cas, pour la plupart des gens, c'est que pour du sexe. Et c'est dommage. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont là pour un bon fond, enfin qui a un bon fond, mais c'est clairement pas pour trouver l'amour. C'est un truc de malade. Mais c'est triste, hein, parce que je pense que ça aide pas du tout les gens qui cherchent vraiment une relation amoureuse et qui puissent construire quelque chose sur du long terme. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est un constat que j'ai l'impression d'avoir fait.
C'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Ça me désespère. Déjà, ma situation amoureuse me désespère, mais alors, Tinder, c'est pire que ma relation amoureuse inexistante. C'est-à-dire que il y a ma relation amoureuse, mais alors Tinder, c'est vraiment bien bas. Comme tous les sites de rencontres d'ailleurs. C'est malheureux, et c'est pas pour moi les sites de rencontres. Même si je cherche amour, c'est pas pour moi, même si je suis encore, malheureusement. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Je pense qu'en fait, au fond de moi, il y a quand même un espoir de trouver la perle rare qui ne se montre pas de manière assez évidente. Et c'est comme ça. Mais franchement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chiens sur cette application qui cherchent juste à baiser. C'est horrible. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'IA. Alors, au niveau des femmes, je sais pas du tout. Mais au niveau des gars, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'IA qui sont là juste pour coucher un max de nanas. Juste pour avoir un max de conquêtes et tout. Genre, comme si c'était une bout de viande. C'est dégueulasse, ce genre de comportement. Ça me répugne, mais à un point comme never. C'est déplorable. Bref, moi ça me désespère absolument. Mais bon, je pense que mon cas n'est pas une cause perdue et que je trouverai quelqu'un qui soit à ma hauteur et qui me fasse rire, qui prenne des initiatives, qui ait quand même un minimum de conversation pour maintenir le lien. En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse rire. Et en fait, c'est triste, mais il y a peu de personnes qui savent me faire rire. Parce que je me fais rire déjà moi-même. Et en fait, je le trouve tellement drôle que c'est compliqué d'accepter quelqu'un qui me fasse rire. Parce que il a pas le même humour que moi, donc du coup, la personne ne me fait pas rire. Donc c'est compliqué de... Voilà, tu connais. Je me trouve drôle, donc si quelqu'un je trouve drôle, déjà c'est un point positif. Mais si la personne ne me fait pas rire, je me suffis à moi-même en fait. Et elle est là la problématique. 27 ans de célibat, je peux vous dire que j'ai réussi à faire beaucoup de choses pour moi-même, surtout à me faire rigoler. Et ça, c'est exceptionnel. Je pense que très peu de personnes ça se fait rire. Se faire rire surtout. C'est rare. Alors moi, j'ai cette capacité-là. Et après, moi je rigole, mais c'est un cas exceptionnel. Hein. Déjà, si t'as pas de conversation, ne serait-ce que par message, en vrai, c'est mort. Si on se rencontre et que t'as pas de conversation, c'est là. Déjà, je suis pas une grande bavarde au premier abord. Et après, je peux blablater comme never si je suis vraiment à l'aise avec toi. Mais si t'as pas de conversation et que c'est que moi qui pose des questions, entre guillemets, les plus intéressantes, ça risque d'être compliqué. Bref, on se retrouve peut-être dans une suite. On verra. À toute. Pleine continuation de vidéo. À tout à l'heure. Si vous savez comme c'est hyper gênant ce que je suis en train de faire, je tourne une vidéo, sauf qu'évidemment il y a beaucoup de gens derrière et autour de moi. Enfin, beaucoup est un grand mot. C'est toujours très étrange de parler comme ça à une fois seule. De parler quand il y a des gens autour qu'on ne connaît pas. Parce que on peut nous prendre pour des fous. Je suis actuellement en Corse. Je fais pour des compliments à la vidéo initiale. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'aime bien faire des vidéos et de parler de ma situation amoureuse. En fait, je me rends compte que pour la plupart des gens que je vois sur la plage, genre ils sont tous, en règle générale, soit en famille, soit juste en couple. Et c'est hyper étrange parce que j'ai jamais connu cette sensation de me sentir aimé par quelqu'un d'autre que les personnes de ma famille qui me désespèrent et que j'ai envie de m'éloigner. En fait, genre, j'étouffe dans la famille, enfin dans ma famille. Et j'ai vraiment besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir... je suis entourée de mouches, je suis désolée. C'est genre vraiment choisi le meilleur endroit de la plage, c'est-à-dire celui qui est entouré de mouches et de fourmis. C'est génial. J'ai jamais connu cette sensation d'être aimé par quelqu'un, de me sentir importante aux yeux de quelqu'un. Je trouve que la famille ça compte pas parce que c'est la famille quoi. Puis tu peux avoir des problèmes avec eux, etc. Bref, j'ai jamais connu cette sensation et en fait j'envie les gens. C'est-à-dire que j'ai toujours connu la solitude la plus profonde de toute la vie et je crois qu'il faut que je change de vie. Faut que j'évolue. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais faut que je puisse celle que les gens veulent, entre guillemets, pas comme un bout de viande, mais genre j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie qui soit fier d'être avec moi, qui soit fier d'être à mes côtés, qui soit fier de tout et avec qui je peux partager une putain de belle histoire d'amour. Et en fait, je pense que le fait que je sois, alors déjà je sors pas des masses,
j'ai besoin de quelqu'un avec qui j'ai cette putain de belle histoire d'amour, avec qui je partage des trucs de ouf, avec qui je voyage, avec que ce soit stimulant intellectuellement, enfin que ça stimule, que la relation me stimule, que y ait des choses de ouf qui se fassent, etc. Et que j'ai besoin d'avoir il pleut. C'est génial. J'espère que du coup les gens partiront. J'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne tous les jours, qui soit fier d'être avec moi, qui puisse faire partie de ma vie pour un long moment. J'ai pas envie d'une relation de juste du sexe, genre plan cul. Il pleut sa race. Enfin, il commence à beaucoup pleuvoir. C'est pas grave, je continue. En fait, j'ai besoin d'avoir une relation stimulante. En fait, genre, vu que je suis retournée sur Tinder, etc., et que je pose la question si qu'est-ce qu'ils cherchent sur Tinder, parce que la plupart c'est genre des plans cul, de manière assez évidente. Moi, c'est parce que je cherche l'amour. Et ça se cache. L'amour se cache, tout simplement. Pleut de plus en plus. C'est pas grave. En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui me... Attendez, je reviens. On espère que vous m'entendez quand même. Voilà, quand il pleut, on s'adapte. Les gens commencent, je crois, gentiment à se casser de la plage, même si j'ai une ou deux personnes encore autour de moi qui résistent. Voilà, c'est très étrange. Donc je disais que j'ai besoin de quelqu'un qui soit fier de moi, avec qui partager une relation, etc. Et avec qui je peux créer quelque chose de fou. J'ai pas envie de... Mon but, c'est pas de rendre jaloux les gens de la relation que, de manière assez évidente, je n'ai pas encore, hein. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui stimule, qui comprenne qu'il n'y a pas besoin de toujours avoir des putains de conversations, etc. qui peuvent être, de manière assez évidente, très intéressantes. J'ai besoin de quelqu'un qui prenne des initiatives. Je sais que ça doit aller des deux côtés, mais en fait, quelqu'un de mou, c'est pas du tout fait pour moi, parce que je sais que des fois j'ai besoin de mollesse, comme tout être humain, mais quelqu'un qui prend aucune initiative, qui prenne aucun choix pour les deux, qui fasse rien, ou pas qu'il soit faible, mais qui sache pas ce qu'il veut, c'est pas fait pour moi, d'accord? J'ai besoin de quelqu'un qui me stimule intellectuellement, et peut-être aussi physiquement. Voilà, si quelqu'un peut m'aider dans le sport, je ne dirais pas non, de manière assez évidente. Je sais que physiquement je plais pas aux gens, parce que j'ai un gabarit qui me permet pas de parier vraiment sur mon physique. Voilà, donc c'est ma personnalité qui va prendre, je pense, plus le dessus. Et en fait, quand je suis timide, enfin quand je connais pas assez bien les personnes, de manière, je sais que je vais pas forcément m'intéresser aux gens, etc. Enfin, je vais pas forcément faire la conversation. Et je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui fasse quand même qu'il y ait un peu de conversation. En fait, genre, j'ai pas envie de me sentir débile ou me sentir faible, entre guillemets. Face à une personne, j'ai besoin que la personne ce soit... J'ai des putains de cloques sur le doigt de pied. Bon, c'est pas ça le sujet, excusez-moi. J'ai besoin de quelqu'un vraiment qui me stimule, qui soit intéressant, qui... En fait, j'ai l'impression que je me répète, comme dans toute vidéo. Je ne sais pas faire simple, c'est un truc de malade. Je suis faible dans discussion parce que je répète à chaque fois ce que je... Déjà, bref. J'ai besoin de gens qui... J'ai besoin de quelqu'un qui sache ce qu'il veut et qui me fasse sentir importante. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je me répète beaucoup. À tout à l'heure. J'ai tenté de t'enregistrer avant. J'ai fait 5 minutes de conclusion. Ça n'a pas enregistré le son. Je suis dégoûtée. Mais bon, je vais recommencer cette conclusion en espérant que le son marche. Normalement, ça devrait être bon parce qu'il y a le petit point vert qui ne clignote pas. Donc là, on est le 4 juin quand je termine ce vlog, enfin cette vidéo, qui parle évidemment de ma situation amoureuse. Au moment du coup où je tourne cette conclusion, on est le 4 juin, ma demi-sœur a accouché du coup hier matin. Donc au moment où je publie cette vidéo, ça fera 1 mois et demi qu'elle a accouché à peu près. Donc là, ce week-end, parce que je sais déjà quand elle va être publiée, c'est aujourd'hui, enfin ce week-end du 20 et 21 juillet, j'ai le mariage d'une amie d'enfance, enfin une fille qui habitait dans le même quartier que moi et avec qui je m'étais hyper bien entendue quand j'étais petite. Aujourd'hui, je dirais qu'on est vraiment moins proches, mais ma foi, je suis tout de même invitée.
quel honneur. Très contente de quand même y aller. Je vais pas vous mentir que je ne dormirai pas à Fribourg, enfin dans le canton de Fribourg, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà j'ai pas d'argent et ça me fait tellement chier de dormir là-bas et de dépenser de l'argent pour un logement, déjà que j'en ai pas d'argent. Je ferai le trajet, je pense, de nuit, ça va être sympathique. De toute manière, je conduirai pas, je pense, très vite. J'essaierai évidemment de vous faire un petit vlog de ce mariage. Je sais pas quand il sortira, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas encore. En tout cas, j'essaierai de partager ça avec vous parce que ça peut être quand même très sympathique. Voilà, tout de même. Au moment où je tourne cette vidéo, cette conclusion, sachez que je n'ai rencontré encore personne. Enfin, pas l'amour de ma vie. Voilà, très clairement, c'est des choses qui arrivent. Mon célibat longue durée, faut que j'y mette un terme un jour parce que ça devient un petit peu relou. Ma foi, c'est comme ça, je pense pas être la seule dans ce cas-là. J'espère pouvoir rencontrer quelqu'un peut-être d'ici la publication de cette vidéo. Je vous tiendrai de toute manière au courant. Pas dans cette vidéo-là parce que du coup, elle sera déjà publiée et programmée pour ce week-end. Enfin, pour aujourd'hui. Et donc du coup, je vous tiendrai au courant. J'essaierai de partager du coup les avancées de mes recherches, peut-être dans une deuxième partie de vidéo que je ferai peut-être, ou dans un vlog ou dans un weekly vlog. J'essaierai de partager ça avec vous de toute manière. J'espère que ça vous a pas trop déprimé ma situation amoureuse. Sachez que je suis pas là pour ça. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a quand même plu. Et que ça vous a quand même un petit peu intéressé. J'espère que on se retrouve. Bah déjà on va se retrouver la semaine prochaine pour un vlog, je suppose. Je sais pas encore quel vlog ce sera. De manière assez évidente, nous sommes début juin. Je ne sais pas du tout ce que je prévois de faire pour début août. Voilà, je ne sais pas. Donc on se retrouve de toute manière la semaine prochaine à la même heure, donc 12h30. J'essaierai de partager de toute manière avec vous le mariage de ma pote. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine en espérant que cette vidéo vous a quand même plu. Abonnez-vous parce que déjà ça fait toujours plaisir et en plus de ça vous me permettez de me faire connaître plus. Tout simplement ça me fait plaisir. Activez les cloches pour pas louper de vidéos, de futures vidéos. Si ça vous fait plaisir, enfin si mes vidéos vous font plaisir à regarder, un commentaire et un j'aime, mais ça c'est pas obligatoire. Mais ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent à mes vidéos. À la semaine prochaine. J'espère que ça vous a quand même plu. Voilà. Ma vie amoureuse est peut-être déprimante, mais sachez que je le vis bien. Mais il faudrait que je mette un terme à ce salibat. A plus à la semaine prochaine.